Bien, les différents composants de la station totale, on va commencer par le plus général pour arriver au plus détaillé à l'utilisation de notre appareil, de cet équipement spécifique qui va permettre de faire des mesures de distance et d'angle, horizontaux et verticaux. On va commencer par ce qui est autour de notre appareil avec des emplacements ici sur le côté pour pouvoir mettre des clés USB et faire les transferts à partir de ports USB ici ou de clés USB. Ensuite, de l'autre côté, un autre compartiment avec un petit emplacement pour mettre en place de la batterie. J'en ai pas une sous les yeux, mais j'en avais une tout à l'heure, peut-être jetée. Non. Donc là, emplacement de batterie de notre appareil de part et d'autre. Ensuite, on va aller vers tout ce qui est utilisation par le biais de cette partie de commande avec les touches lettres et chiffres et les fonctionnalités de raccourci en bouton noir et jaune pour pouvoir contrôler ce qu'il y a à l'intérieur des programmes que l'on va utiliser. Ensuite, l'utilisation de l'appareil avec toujours cet aspect optique. On va avoir des molettes qui permettent de faire pivoter notre appareil finement au lieu de le faire pivoter grossièrement avec la poignée supérieure. Ensuite, vous avez également les vis calantes qu'on retrouve par rapport à notre appareil de type niveau. C'est un peu le même système, la base à l'horizontale, et ça permet de faire un réglage un peu plus fin de notre appareil. Pour la partie supérieure ici, que vous voyez à peu près peut-être comme ça, vous avez une bulle pour mettre l'appareil de niveau. Donc les vis calantes, on a vu, le clavier, ça c'est vu aussi. Ensuite, l'instrument pour faire la mise au point à l'intérieur, mise au point de l'image de la lunette avec l'oculaire, et pour la finesse du réticule, on a une croix en fait qui permet de viser notre prisme de l'autre côté. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme généralité? Le viseur grossier au-dessus, sur cette partie-là. On a également une antenne pour une connexion Bluetooth avec des tablettes pour pouvoir faire des prises de mesure. La touche on-off pour démarrer ici sur le côté. Donc là, j'ai pas de batterie, je vais pas pouvoir vous le montrer pour l'instant. Et ensuite, donc la poignée de transport, il faudra la soulever comme ça. Il faut faire attention parce qu'il y a des vis qui permettent de changer cette partie, cette poignée-là, et modifier pour pouvoir poser une antenne GPS par-dessus ou d'autres équipements. Que vous dire de plus? Ensuite, voilà, deux axes. Donc un axe de rotation principal où l'appareil tourne pour obtenir des angles horizontaux, et ensuite un deuxième axe, bien sûr, on imagine perpendiculaire. Il y a une petite croix qui permet ici d'afficher sa position, et c'est cette hauteur que l'on va mesurer pour la hauteur instrumentale si on n'a pas un ruban spécifique. L'appareil pivote autour de l'axe vertical, comme ceci. Alors vous avez bien sûr une molette qui permet de faire un réglage plus fin. Si je fais pivoter, vous voyez que légèrement ici, l'appareil pivote autour de son axe vertical. Voilà dans les grandes lignes pour l'utilisation de l'appareil. On va le voir un peu plus en détail avec sa mise en station et son utilisation.